Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vais profiter de cette courte vidéo pour discuter avec vous d'une fonctionnalité qui s'appelle Gatekeeper et qui est sur tous les Macs depuis quelques années. Mais avant de commencer, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo. Gatekeeper. Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Depuis quelques mois, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur la sécurité et forcément, j'ai toujours des retours sur mes vidéos. Malheureusement, dans le cas de ces vidéos, j'ai trop souvent eu un retour qui m'embête. En gros, depuis quelques années, Apple a intégré dans macOS une technologie qui s'appelle Gatekeeper. Le but de celle-ci, c'est de vérifier que l'application que vous installez est sans danger pour votre Mac. Pour cela, Gatekeeper va tout simplement vérifier que l'app en question est validée par Apple via un programme de certification. Donc, les apps signées pourront être lancées, mais pas les autres. Alors, je précise tout de suite qu'une app signée n'est pas obligatoirement payante, rien à voir. Il y en a une quantité astronomique de gratuites qui sont signées par Apple. Mais donc, si seules les applications signées peuvent être utilisées, cela veut dire que les développeurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qu'ils sont à la merci des décisions d'Apple. Ça, c'est la première idée que j'entends dans les retours de mes vidéos sur la sécurité. La deuxième idée, qui est la suite logique de la première, c'est qu'Apple nous empêche d'utiliser notre Mac comme bon nous semble. Alors, comme vous l'avez compris, je vais juste parler de Gatekeeper dans cette vidéo, cependant, je vais en fait soulever un problème lié aux évolutions et donc aux mises à jour et au système Mac. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à étudier une vidéo que j'avais déjà réalisée sur les mises à jour et le système Mac. Le lien est en haut à droite, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous mettez la vidéo actuelle en pause, vous allez voir l'ancienne vidéo sur les mises à jour et vous revenez ici ensuite. C'est bon? Tout le monde a vu cette ancienne vidéo? Alors je continue. Je parlais de Gatekeeper. Lorsque ce fameux Gatekeeper est sorti, si vous alliez dans les préférences système, puis dans sécurité et confidentialité, et que vous étiez bien dans l'onglet Général, vous pouviez intervenir sur les réglages de cette fonctionnalité en demandant soit ce que le Mac n'accepte que les applications du Mac App Store, très pratique dans le cadre d'une personne qui n'est pas tout à fait à l'aise avec l'informatique et qui pourrait faire des bêtises, soit à ce que toutes les apps identifiées puissent être lancées, qu'elles viennent du Mac App Store ou pas. Soit que n'importe quelle application puisse se lancer, ce qui revient à une sorte de désactivation de Gatekeeper. Bon, je pense que vous voyez le problème, hein. La dernière possibilité, à savoir pouvoir exécuter n'importe quel logiciel, n'existe plus sur le système actuel. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté de macOS Big Sur, ça fait quelques années que cette case a disparu. Donc forcément, certains utilisateurs sont mécontents et refusent cette façon de faire d'Apple. Et en général, cela amène à penser qu'Apple va transformer au fur et à mesure ses Mac en iPhone, à savoir en une machine relativement verrouillée que vous ne pouvez pas utiliser n'importe comment. Alors, en principe, dans mes vidéos, je reste sur du factuel, c'est d'ailleurs ce que je vais faire au début, mais à la fin, je vous donnerai quand même mon avis personnel sur la question. Bon, le factuel, il est très simple, hein. Lorsque l'on me dit qu'Apple interdit d'installer n'importe quel logiciel, je réponds que c'est faux. Et je réponds cela en 2 points. Le premier, c'est que certes, le bouton qui existait précédemment n'existe plus. Mais il est parfaitement possible de désactiver Gatekeeper au moyen d'une commande à rentrer dans le terminal. Alors, je ne vous la donnerai pas, vous comprendrez pourquoi dans moins d'1 minute, mais bon, vous la trouverez très facilement sur Internet si vous estimez en avoir vraiment besoin. Le deuxième point, c'est qu'il est parfaitement possible de forcer le lancement d'une application non identifiée par Apple, même lorsque le réglage de Gatekeeper l'interdit. Pour cela, il suffit juste de presser une touche de votre clavier. C'est la touche contrôle qui vous permettra de le faire. Alors pour savoir comment fonctionne cette manipulation, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai réalisée il y a plusieurs années. Comme d'habitude, le lien est en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle.
Et c'est d'ailleurs à cause, ou plutôt grâce à cette touche, que je déconseille de désactiver Gatekeeper, ce qui ferait que votre ordinateur pourrait sans prévenir lancer n'importe quelle application. Et c'est pour cela que je ne vous donne pas la commande adéquate du terminal. Il vaut mieux, à mon avis, rester sur un réglage qui n'autorise que les apps identifiées, et lorsque l'un de vos logiciels ne l'est pas, eh bien, on force le lancement avec la touche en question. Alors, je précise que ce forçage ne doit s'effectuer que lors du premier lancement de l'application, donc rien de très gênant. Mais au moins, dans cette situation, cela permet de savoir que le logiciel n'est pas identifié et donc de vérifier qu'il a été téléchargé sur un site de confiance, de préférence celui du développeur, et pourquoi pas de se renseigner un tout petit peu sur cette app si on ne la connaît pas. Mais donc, non, Apple ne vous interdit pas d'installer certaines applications sur votre Mac. Bon, je voulais remettre les pendules à l'heure, d'où cette vidéo. Mais maintenant que j'ai étudié le côté factuel du sujet, je vais quand même vous donner mon avis, car évidemment, lorsqu'Apple a lancé cette technologie, le réglage par défaut était que l'on pouvait exécuter n'importe quel logiciel, même s'il était impossible de les limiter à ceux identifiés. Ensuite, au fur et à mesure des nouvelles versions du système, le réglage par défaut était uniquement les apps provenant de développeurs identifiés par Apple. Et enfin, depuis quelques années, le réglage par défaut elle-même, mais la case pour désactiver en quelque sorte Gatekeeper n'est plus présente, même si, comme je vous l'ai dit précédemment, il est toujours possible de le faire. Donc forcément, de nombreux utilisateurs ont tendance à penser qu'Apple va finir par empêcher une telle désactivation, que ce soit via le terminal ou via la touche contrôle. Et ensuite, l'étape suivante pour certains, c'est qu'Apple interdise d'installer des applications qui ne seraient pas sur l'App Store. Bon, on va être franc, à court ou moyen terme, je n'y crois pas du tout. Donc je vous rassure, ça n'arrivera pas. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est juste mon avis, hein. Je ne le lis pas dans le mar de café, donc je me trompe peut-être. Mais mon avis est quand même quelque peu étayé. Effectivement, quel serait l'intérêt pour Apple d'empêcher d'installer des apps qui ne proviennent pas de l'App Store ? Si toutes les applications étaient payantes, je pourrais éventuellement voir un intérêt, mais l'App Store accepte des apps gratuites. Il y en a d'ailleurs un sacré paquet. Autant le fait de régler le Mac par défaut pour qu'il n'accepte que des apps provenant de développeurs identifiés, je comprends parfaitement. Cela rajoute à la sécurité. Même si une app signée peut se révéler être un malware. Cela est déjà arrivé, mais la probabilité pour que cela arrive est plus faible, voire beaucoup plus faible qu'avec un logiciel provenant d'un illustre inconnu. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour Apple de se limiter à l'App Store. Je sais que c'est le cas pour l'iPhone et donc l'iPad, mais bon, ces deux derniers ne sont pas des ordinateurs. Certes, la limite entre les appareils mobiles et les Mac est de plus en plus ténue, mais cela reste quand même des produits différents. Voilà pourquoi je tiens à vous rassurer quant à l'hypothèse qu'un Mac ne puisse bientôt plus fonctionner qu'avec des logiciels de l'App Store. Alors, vous noterez quand même que j'ai évoqué le court ou moyen terme pour donner mon avis. Cela ne veut pas dire que j'estime qu'Apple, dans 10 ans ou plus, va verrouiller ses Macs et les limiter à l'App Store. Cela veut juste dire que je suis incapable d'imaginer l'informatique sur du long terme. Si vous m'aviez parlé au début des années 2000 de la possibilité de faire le tour du monde pendant un an avec juste un téléphone dans la poche, mais de pouvoir malgré tout photographier, filmer, monter des films et les partager sur internet tout en gérant ses emails, son travail, bref, de faire quasiment tout ce que l'on fait à la maison, je ne vous aurais pas cru. Et je suis même sûr que la quasi-totalité d'entre vous aurait également rigolé. C'est pour cela que je ne m'avancerai pas sur le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, rien ne me permet d'imaginer qu'Apple se tirerait une balle dans le pied en empêchant une multitude d'applications de s'installer sur nos Macs. Donc ne pensez pas à cela, profitez de votre Mac, si possible fonctionnez comme moi, donc ne désactivez pas Gatekeeper et utilisez la touche contrôle si vous devez un jour installer une app qui ne provient pas d'un développeur identifié, et tout se passera bien. Ce n'est pas parce que certains réglages évoluent au sein de macOS qu'il faut forcément imaginer le pire. D'ailleurs, puisque l'on parle d'évolution de macOS, on me demande souvent quelles sont les fonctions que je préfère dans le système Mac. En général, on pense que mes fonctions préférées viennent toutes des systèmes les plus récents. Eh bien, j'en profite pour vous dire que j'ai déjà répondu à cette question dans une ancienne vidéo et que mes fonctions de coup de cœur ne sont pas forcément récentes. Alors, cette ancienne vidéo est privée, hein, donc en surfant sur mon site ou sur YouTube, vous n'avez pas pu tomber dessus, mais il suffit d'inscrire son email après avoir cliqué sur le lien en haut à droite, que je rajoute également dans la description de cette vidéo pour pouvoir la visionner.
C'est en fait la suite de la vidéo sur les mises à jour et sur le système Mac dont j'ai parlé il y a 5 minutes. Donc si vous ne m'avez pas encore entendu donner mes coups de cœur sur Mac, c'est le moment. Cette vidéo est finie. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur macOS, mais il me semblait important de parler de ce sujet précis afin de vous rassurer si vous pensiez qu'il était impossible de lancer l'app d'un développeur non identifié. Donc je leur dis, c'est parfaitement possible et il est même possible de désactiver Gatekeeper même si je le déconseille. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à un ou des logiciels provenant d'un développeur non identifié et si oui, comment vous avez géré cela. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demande à Apple d'interdire les apps ne provenant pas de l'App Store. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.